Il est recouvert de sa folie. Et il est complètement fauché. Et il refuse la capitulation au milieu de la douleur humaine. Il veut s'incarner. Il veut s'incarner une fois pour toutes dans le monde en morceaux et l'aimer. L'aimer à mort. Vous savez combien il a aimé? Bien au-delà de la rationalité. Chapitre 1. Soleil noir. Il comprit, assez vite, qu'il était dans un trouble chaud et sec. Il avait ressenti toutes les liaisons chimiques de son anatomie se rompre et se désordonner dans l'épais néant. Puis son corps s'étirer sur les kilomètres du temps. Alors il s'adressa aux vapeurs du temps, à l'ombre des rires acides, les larmes, forment des océans. C'est un jour de chagrin éternel. Il n'y a plus que le commencement. La raison qui l'avait précipité en ces zones zombies fantômes, la folie, la révolte, les cœurs de pensée anarchistes, espagnoles, russes et françaises, en quête de joie, de paix et liberté, Don Quichotte cherchait l'aventure et s'en foutait complètement d'y laisser sa peau. Un corps trop flou et dilué, un corps mal fichu, un corps érodé, tout hors de lui. Disparu. Il se sentit plutôt bien, la tête sur son épaule. Cette épaule ancienne qui sentait le feu et la terre, une odeur sauvage, une odeur coutumière qui l'accueillit comme une famille. Il était là comme chez lui, nulle part dans ses bras. Chapitre 3. Zombie. Tu l'as bien cherché, s'étaient dit ces chiens magiciens. Nous sommes des justes, tu auras du kérosène et tu vas rester en vie. Et tu vas nous en remercier. Et néanmoins, nous allons sucer ta vie. Et les forêts magiques, nous les baisons pour nos poches. Et nos sorciers de la bourse. Et sache, extrémistes solaires, que notre feu est nucléaire. Les perceptions, elles coupent le camp. Il n'y a personne dans le vortex de ce monde. Je dois affronter la nausée seule. Je n'existe plus. À présent, j'ai très peur. Je désire.